Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque le début de ma deuxième semaine à enseigner sur le sujet intitulé « Vivre le meilleur de Dieu ». J'ai un tout nouveau livre et c'est la première fois que nous en faisons la promotion à la télévision. Le sous-titre de cet enseignement est « Ne vous contentez pas de moi ». Pour résumer, la semaine dernière, j'ai partagé le fait que Dieu parcourt toute la terre afin de trouver une personne au travers de laquelle il pourra libérer sa puissance. Dieu désire nous voir prospérer dans tous les domaines de nos vies, plus que nous ne désirons prospérer nous-mêmes. Mais un de nos plus gros problèmes, c'est que nous nous contentons de vivre en dessous de ce que Dieu a de meilleur. Tant que vous êtes satisfait de vivre à un niveau médiocre, vous continuerez. Mais lorsque vous en aurez marre d'en avoir marre et que vous pourrez dire maintenant, les choses doivent changer, alors vous commencerez à voir Dieu libérer sa puissance dans votre vie et les choses se mettront à fonctionner. Donc j'ai utilisé 2 Chroniques 16:9 où il est écrit « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. » Cette expression « parfait envers lui » fait simplement référence à ceux qui lui sont totalement dévoués ou attachés, qui sont engagés à recevoir ce qu'il a de meilleur pour eux. Il cherche des personnes qui ne se satisfont pas de vivre une vie médiocre. Si vous ressentez une sainte insatisfaction, gloire à Dieu, parce que cela signifie qu'il est en train de vous toucher et de vous stimuler. Il désire vous voir tendre vers des choses plus grandes. Ensuite, j'ai utilisé certains exemples et je suis conscient que ce sont des exemples que la plupart des gens n'apprécient pas, mais c'est précisément la raison pour laquelle je les utilise, afin de vous aider à prendre conscience que de façon subtile, nous avons subi un lavage de cerveau et on nous a enseigné que nous devions nous attendre à moins que ce que Dieu a de meilleur. J'ai parlé des finances, de la manière dont nous nous endettons et nous nous retrouvons à acheter les choses pour le double de leur valeur afin de les obtenir sur le champ. Mais cette mentalité nous conduit à hypothéquer notre avenir. Nous nous mettons sous une pression énorme, ce qui engendre un grand nombre de problèmes physiques, des problèmes dans les mariages, toutes sortes de soucis. Et lorsque vous vous endettez, vous vous dirigez vers la pauvreté. Dans Deutéronome 28, Romains chapitre 13 et de nombreux autres versets, il est écrit « Ne devez rien à personne ». Pourtant, l'Américain moyen, et bien sûr c'est le cas dans le monde entier, partout où cette émission est diffusée, les gens acceptent l'endettement. Mais ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Bien sûr, je ne condamne pas ceux qui ont des dettes. J'ai utilisé des exemples tirés de ma propre expérience. J'ai moi-même eu des dettes, mais ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur et ce n'est pas ce vers quoi je tends. Ce n'est pas non plus ce pourquoi je veux croire. C'est la raison pour laquelle je me sors le plus rapidement possible des dettes. Dans ma première semaine d'enseignement, j'ai également parlé de la maladie. On a enseigné aux gens de tolérer la maladie. Ils s'attendent à la maladie, ils s'attendent à tomber malade chaque hiver. Après tout, c'est la saison de la grippe. Ils s'attendent à avoir des problèmes lorsqu'ils vieillissent. Ils pensent que leur vision va forcément baisser, leur ouïe va baisser, et ils en parlent. Ils anticipent, et dans un sens, ils accueillent toutes sortes de maux. Ils ne les désirent peut-être pas, mais ils les acceptent. C'est une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en meilleure santé. Vraiment, je pourrais en dire encore bien davantage à ce sujet. Regardons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je veux tout particulièrement regarder la définition ou la description de l'amour divin. Et la raison pour laquelle je veux faire cela est pour vous montrer à quel point nous nous contentons de moins que ce que Dieu a de meilleur dans le domaine de l'amour. La plupart d'entre nous avons été élevés dans le rejet, la haine, le conflit, et nous croyons que cela est normal. Et pour cette raison, nous tolérons des degrés de conflit et de tension que nous ne devrions jamais tolérer. Par exemple, dans Jacques chapitre 3, verset 16, il est écrit « En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. » Il n'est pas simplement dit de mauvaises pratiques, mais toutes sortes de mauvaises pratiques. La jalousie, la rivalité, les conflits et les tensions sont destructeurs. Cependant, la personne moyenne a appris à les tolérer. Il y avait un homme dans une de mes congrégations qui avait un passé vraiment très difficile. Et il a rejoint notre église. Il était né de nouveau, je l'avais conduit au Seigneur, et il venait à l'église, mais il avait de nombreux problèmes. Il avait un mauvais comportement, une mauvaise attitude. Toutes ces mauvaises expériences du passé s'exprimaient à travers lui. Les membres de l'église l'aimaient et nous avons essayé de l'aider, mais il ne recevait pas facilement l'aide ou les conseils.
Bref, après quelques mois, il est venu me voir et il m'a dit « Je vais partir. Je m'en vais, il y a trop de conflits dans cette église et je ne le supporte plus. Je vais rester avec le Seigneur, mais je quitte cette église. » Je lui ai répondu « C'est vrai, tu as raison, il y a des conflits dans cette église. » Et j'ai rajouté « Mais tu en es la source. » Il a été choqué, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Je lui ai répondu « Depuis que tu es arrivé ici, tu critiques tout. » Cet homme critiquait les gens parce que lorsqu'il mangeait des pommes de terre, il les pelait et il disait tout le temps que c'était la peau des patates qui contenait le plus de nutriments. Donc, il condamnait tous ceux qui pelaient les pommes de terre. Vous faites n'importe quoi, vous avez tort, vous devriez faire autrement. Il critiquait aussi les personnes qui utilisaient du savon. Il avait été hippie et avait vécu dans un camp de nudistes pendant 3 ans avant que je le conduise au Seigneur. Du coup, il disait « Vous ne devriez pas utiliser de savon, ce n'est pas naturel. » Et je peux vous dire que cet homme aurait eu besoin d'utiliser du savon. Il critiquait ceux qui utilisaient du shampoing alors qu'il aurait bien eu besoin d'en utiliser. Donc depuis qu'il était arrivé, il cherchait tout le temps la petite bête et à cause de cela, il y avait des tensions dans l'église et il en était la cause. Donc je lui ai dit, tu es la cause de ces conflits. Et je m'étais préparé à ce qu'il se mette en colère contre moi, mais à ma plus grande surprise, il s'est effondré. Et il a commencé à se repentir, il a dit, je suis désolé, je ne réalise même pas que je fais cela. Je lui ai répondu, il te faut manifester de l'amour envers les autres, tu dois aimer les gens, même s'ils ont un standing différent du tien en ce qui concerne l'hygiène, ou bien la manière de manger ou toute autre chose. Quoi qu'il en soit, la réponse de cet homme m'a pris par surprise. Il a dit, si tu me demandais de me comporter comme si j'étais guéri alors que j'étais malade, je pourrais le faire parce que j'ai déjà connu la santé. Mais tu me demandes d'aimer alors que je ne me suis jamais senti aimé. Je ne sais pas comment aimer. Il a fini par m'expliquer qu'il avait été le premier dans toute l'histoire de la Californie à avoir été inculpé 3 fois par un grand jury avant même d'atteindre l'adolescence. Il avait grandi dans des maisons de correction. Il avait vécu une vie terrible et il me disait « Tu me demandes de vivre dans l'amour, mais je ne sais pas comment aimer les gens. Je n'ai jamais connu l'amour. » La raison pour laquelle je donne cet exemple, c'est pour dire qu'une personne comme lui, qui a grandi dans la haine, le rejet et le conflit, pense que ces choses sont normales, alors que pour Dieu, elles sont totalement anormales. Et je crois qu'à des degrés différents, nous avons tous grandi avec des normes déficientes. Voilà pourquoi il y a des gens qui supportent le conflit et les tensions, alors qu'ils ne devraient pas les supporter. Permettez-moi de retourner dans Jacques 3,16. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Il y a des gens qui se lancent des piques, qui se critiquent. Pour eux, il est normal de se crier dessus ou de vociférer à la maison. Ils pensent que c'est normal. Non, c'est du conflit, des tensions, et cela ouvre la porte à toutes sortes de pratiques mauvaises. Cela peut aller jusqu'à engendrer le cancer, la pauvreté, toutes sortes de choses terribles. Je me souviens d'une famille qui venait à l'église que je fréquentais à une époque, et ils venaient à peine de commencer à croire que c'était réellement la volonté de Dieu de guérir tout le monde sans exception, que la guérison faisait partie de l'expiation. Dans cette église, les gens croyaient que Dieu pouvait guérir. Ils faisaient partie des assemblées de Dieu. Ils croyaient que Dieu pouvait guérir, mais qu'au bout du compte, c'était sa responsabilité, selon sa volonté, qui pouvait changer. Mais ils avaient fait ce pas en avant en commençant à enseigner que c'est la volonté de Dieu de guérir à tous les coups. Et peu de temps après cela, un jeune garçon de leur congrégation est tombé dans le coma. Tous les membres de l'église se sont mis à jeûner, prier et à croire pour la guérison de ce garçon. Et peu de temps après être tombé dans le coma, le jeune est décédé. Je suis arrivé 2 jours après son enterrement et toute l'église était dans la tourmente. La famille du jeune garçon se demandait si c'est la volonté de Dieu de guérir. Pourquoi n'a-t-il pas été guéri? Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, et pourtant il est mort. Je leur ai répondu, je ne sais pas quel est le problème, mais ce n'est pas Dieu qui a failli, c'est nous qui avons failli. La mort de votre fils n'était pas la volonté de Dieu. À partir de ce moment-là, j'ai passé du temps avec eux chaque jour. Je pense que ça a dû être du dimanche jusqu'au mercredi. Je suis allé manger avec eux tous les jours. Nous avons parlé et j'ai essayé de les réconforter, de les bénir. Après quelques jours, j'ai découvert qu'il y avait tellement de conflits et de divisions dans ce foyer que ce couple était sur le point de demander le divorce. Ils avaient à plusieurs reprises envisagé le fait de divorcer et les tensions n'existaient pas qu'entre le mari et sa femme. Ce jeune adolescent avait également des problèmes au sein de sa famille. Il était récemment venu voir sa mère un soir et ils se sont disputés. Elle lui a dit « Sors de ma vue, je ne veux plus jamais te voir ». Juste après, ce garçon s'est rendu à l'école en emportant avec lui tous ses conflits. Il a désobéi aux règles et il s'est enfui avant la fin des cours.
Il est allé chez un copain avec qui il jouait avec une arme à feu, il jouait à la roulette russe et il s'est tiré une balle dans la tête. C'est pour cette raison qu'il était dans le coma et pour laquelle il est décédé. Mais tout le monde en parlait comme si c'était un accident. Il disait pourtant nous avions la foi. Mais il est écrit là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Ils avaient ouvert une porte au diable au travers des conflits et des tensions dans ce foyer, ce qui leur a coûté la vie de leur fils. Je ne les condamne pas, Dieu les aime. Cependant, vous ne pouvez pas ouvrir la porte en grand à l'ennemi, permettre au diable d'entrer pour dérober, égorger et détruire, et ensuite penser que votre foi suffira à surmonter les conséquences à chaque fois. Ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur, mais certaines personnes pensent que le conflit est quelque chose de normal. Pour ma part, j'avais une famille stable et équilibrée. Je loue Dieu pour le foyer dans lequel j'ai grandi. Mais ce n'était pas parfait et je me souviens d'une chose en particulier. J'avais des amis qui allaient au cinéma et dans ma famille, on n'allait pas vraiment au cinéma. Ce n'était pas interdit, mais nous étions conscients que de nombreux films n'étaient pas très bons à voir. Donc mes parents étaient assez stricts concernant ce que j'avais le droit de regarder. Il y avait un film que je voulais tout particulièrement regarder. Le fils du pasteur avec d'autres enfants allait le voir, donc je me suis dit, ils y vont, peut-être que je peux me joindre à eux. J'ai demandé à mon père qui m'a dit non. Mais j'ai fortement insisté avec un de mes amis, on se tenait devant lui et on lui demandait sans cesse, je l'ai poussé jusqu'à ce qu'il finisse par dire « bon d'accord, vas-y ». Mais lorsque je suis rentré à la maison, mon père m'a corrigé bien comme il faut. Et il m'a dit « ne refais jamais ça, je n'ai rien dit et rien fait devant tes amis parce que je ne veux pas qu'ils aient une mauvaise opinion de notre famille, mais maintenant que tu es seul, je veux que tu comprennes que tu ne dois jamais recommencer. » Du coup, j'ai appris qu'il y avait 2 poids, 2 mesures. Je tiens à le répéter, j'ai grandi dans un très bon foyer, mais ce n'était pas parfait. Et j'ai appris que lorsqu'on était avec des personnes en dehors de la famille, mon père agissait d'une certaine manière, il me traitait d'une certaine manière, mais lorsqu'on était chez nous, avec les portes fermées, il se lâchait, il faisait et disait des choses en privé qu'il ne disait pas et ne faisait pas en public. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas juste. Ce n'est pas une bonne attitude. On m'a enseigné que je pouvais m'en tirer à bon compte en faisant certaines choses devant les gens, tout simplement parce qu'on ne voulait pas que quiconque ait une mauvaise opinion de nous. Mais dès l'instant où j'étais à la maison, ces mêmes choses étaient inacceptables et je pense que beaucoup de personnes vivent avec ce genre de 2 poids, 2 mesures. Du coup, lorsque vous êtes à la maison, vous vous lâchez, vous dites certaines choses et vous agissez d'une certaine manière avec votre conjoint alors que vous ne le feriez jamais devant les gens. Au fil des années, j'ai eu de nombreux couples qui sont venus me voir pour des conseils au sujet de leur relation. Et je me souviens d'un homme en particulier qui m'expliquait les problèmes qu'il rencontrait dans leur couple. Et cet homme était vraiment un abruti, il faisait des choses terribles. Donc j'ai fini par lui dire, franchement, vu la manière dont vous traitez votre femme et vos enfants, je crois que vous êtes vraiment un imbécile. Et j'ai vu que cela ne l'avait pas particulièrement béni. Il s'est raidi, mais il s'est contrôlé. Et il m'a dit, vous avez sans doute raison, je pense que j'ai tort. J'ai ainsi pu lui montrer que le problème majeur était le fait qu'il arrivait à se contrôler en parlant avec moi, même lorsque je lui avais dit quelque chose qui l'avait offensé. Et je lui ai demandé quelle aurait été votre réaction si votre femme avait mentionné ces mêmes choses en privé à la maison. Je pense que cela aurait certainement déclenché la Troisième Guerre mondiale. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles parlent avec un inconnu ou bien à quelqu'un qui veut les conseiller, elles parviennent à se contrôler, mais avec leurs conjoints et leurs enfants, qu'elles devraient aimer bien plus qu'elles ne m'aiment moi ou un autre étranger, s'ils disent une seule petite chose, elles explosent. Elles ont une réaction qu'elles n'auraient jamais en public. Je me souviens d'une situation lorsque j'étais hébergé dans une famille. À l'époque où je voyageais beaucoup, j'étais très souvent invité à loger chez les gens pendant la durée des conférences. Je devais prendre la parole lors d'une réunion et la femme dans cette famille m'a expliqué les problèmes qu'elle avait avec son fils adolescent. Un matin, je suis descendu pour prendre le petit déjeuner avec eux, son fils était là et elle lui criait dessus « File dans ta chambre et va immédiatement faire ton lit, espèce de fainéant ». Elle ne faisait que lui crier dessus. Donc il est monté dans sa chambre et lorsque son fils est parti, je lui ai dit « Vous m'avez demandé conseil sur la manière de gérer la situation avec votre fils et ce que vous venez de faire contribue au problème. » Elle m'a répondu « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» J'ai continué en disant « Je n'ai pas encore fait mon lit aujourd'hui, alors parlez-moi de la manière dont vous venez de parler à votre fils. » J'avais bien entendu l'intention de le faire lorsque j'étais chez les gens. Je m'assurais toujours de laisser tout propre et ordonné.
Mais ce jour-là, je n'avais pas fait mon lit avant de descendre pour le petit déjeuner. Je lui ai donc demandé pourquoi est-ce que vous ne me criez pas dessus pour me dire de monter immédiatement en me traitant de fainéant. Ce à quoi elle a répondu, je ne vous traiterai jamais de la sorte. Je lui ai ensuite expliqué que la manière dont elle parlait à son fils était l'une des raisons pour lesquelles elle avait tous ces problèmes avec lui. Nous devrions avoir un meilleur comportement avec les personnes avec lesquelles nous vivons. En réalité, nous devrions traiter tout le monde de la même manière. Cependant, si vous allez avoir 2 poids, 2 mesures, vous devriez mieux traiter les personnes avec lesquelles vous vivez, vos proches, que les étrangers. Pourtant, les gens viennent me voir, je leur dis certaines choses, mais si leur conjoint prononçait les mêmes paroles, cela déclencherait la Troisième Guerre mondiale. Il faut comprendre que nous sommes nombreux à avoir grandi dans des contextes similaires. Et lorsque vous êtes à la maison, vous êtes débridés, vous dites et faites des choses que vous ne diriez et ne feriez jamais en public. Cela s'appelle avoir 2 poids, 2 mesures et c'est une mauvaise chose. Vous tolérez certains comportements dans votre foyer que vous ne devriez jamais tolérer. Donc ici, dans 1 Corinthiens 13, il nous est révélé à quoi ressemble l'amour selon Dieu. Même si vous êtes issus d'un bon foyer, il n'était pas parfait et nous devons nous référer à la parole de Dieu afin qu'elle devienne notre standard. Nous lisons dans 1 Corinthiens 13, 4 que l'amour faisant référence à l'amour de Dieu, l'amour est patient, il est plein de bonté. Je pourrais sans doute passer 30 minutes, voire 1 heure à parler de ce seul passage. Utilisez seulement ce verset pour évaluer là où vous en êtes. Est-ce que vous agissez dans l'amour selon ce que Dieu a de meilleur ou est-ce que vous vous contentez de moins? Est-ce que vous explosez parfois? Êtes-vous patient, plein de bonté? Je suis étonné par le nombre de chrétiens qui ne sont pas aimables. J'ai vu des croyants qui traitent mal les gens au travail en disant que ce n'est que le monde des affaires. Non, ce n'est pas juste. L'amour selon Dieu est patient et plein de bonté. Même s'il vous arrive de devoir corriger quelqu'un ou bien si vous travaillez avec une personne qui commet une erreur, il y a une façon bienveillante et gentille de dire les choses et de faire ce qui est juste. Vous savez, il m'est arrivé de devoir licencier des personnes qui travaillaient pour mon ministère. J'ai vraiment horreur de faire cela, mais je n'ai parfois pas eu le choix. Si je dois le faire, alors je fais preuve de douceur et de gentillesse. Je me souviens d'un de mes managers en particulier, il avait fait des choses vraiment terribles. Je ne vais pas passer du temps à vous expliquer tous les détails, mais il a carrément fait l'opposé de ce que je lui avais demandé de faire. Il dirigeait son propre ministère au lieu de diriger mon ministère et j'avais bien suffisamment de raisons pour le licencier. Cependant, lorsque je suis allé le voir, je lui ai dit « Tu sais, c'est le moment pour toi de partir. Si tu étais la seule personne vivante sur cette terre et que nous n'étions plus que tous les deux, je pourrais m'entendre avec toi. Je t'aime bien et je sais que tu veux bien faire, mais tu ne fais tout simplement pas ce que je te demande. » Donc il est parti et je lui ai donné des indemnités de licenciement. J'ai été bienveillant avec lui, mais il a commencé à me calomnier et à dire « Tu n'étais vraiment pas la meilleure personne pour laquelle travailler. » Il a commencé à me critiquer et j'aurais pu aller sur son terrain afin de me justifier et de me défendre auprès de lui et des autres. Mais je l'ai laissé me calomnier. Il pouvait dire ce qu'il voulait, c'était terminé. Donc plutôt que de riposter et de me défendre en l'écrasant, je l'ai simplement béni. Je lui ai dit « Tu es un type formidable, je t'aime, mais il est temps que nos chemins se séparent. » J'ai été gentil alors que je n'étais pas obligé de l'être. La plupart des gens pensent qu'il faut agir différemment dans ce genre de situation. Mais l'amour selon Dieu est patient, plein de bonté. Et je suis vraiment surpris par le nombre de chrétiens qui justifient le fait d'être méchants par toutes sortes de raisons. Mais il n'y a aucune excuse. L'amour selon Dieu n'est pas envieux. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Cela fait référence à l'amour dans le domaine physique. Pas simplement l'amour pour un voisin, pour un frère ou une sœur en Christ, mais l'amour entre le mari et son épouse. J'ai connu beaucoup de personnes qui ont des relations sexuelles avant le mariage. Et souvent, c'est l'homme qui met la pression sur la femme, en disant « si tu m'aimes vraiment, alors nous devrions faire ceci et cela ». Ou bien ils se justifient en disant que puisqu'ils sont vraiment amoureux, ils ne peuvent pas se contrôler. Il est écrit ici que l'amour selon Dieu ne fait rien de malhonnête. Cela fait référence à un comportement inapproprié. Réalisez-vous que c'est inapproprié d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? Dans la Bible, cela s'appelle la fornication. C'est mal. Et pourtant, beaucoup de croyants disent « Nous n'arrivons pas à nous contrôler, nous nous aimons tellement. » Ce n'est pas l'amour selon le cœur de Dieu. L'amour selon Dieu ne se comporte pas de manière inappropriée. Lorsque les gens disent qu'ils s'aiment tellement qu'ils ne peuvent tout simplement pas attendre le mariage, cela n'est pas l'amour selon Dieu, c'est de la convoitise. Il me semble vraiment incroyable de constater le nombre de personnes qui se contentent de la convoitise plutôt que de vivre selon l'amour de Dieu. Je me souviens d'une femme qui était professeure. Elle avait environ 23 ou 24 ans et elle est tombée amoureuse
amour entre guillemets, avec un de ses élèves qui avait environ 16 ans. Ils allaient se marier et comme vous pouvez l'imaginer, les parents des deux côtés étaient contrariés. Ces deux jeunes sont venus me voir et je leur ai parlé. Ils me disaient « mais nous nous aimons ». Ils étaient tous les deux chrétiens. Ils me disaient qu'ils ne pouvaient pas s'en empêcher, qu'ils s'aimaient énormément et que c'était de Dieu. Vous savez, une fois que vous mettez Dieu dans l'équation et que vous affirmez que c'est Dieu qui vous l'a dit, alors qu'est-ce que je peux ajouter à cela? Je ne peux pas dire non. Ne faites pas ce que Dieu vous a dit de faire. Je ne savais pas comment leur répondre. Finalement, je leur ai dit, je ne suis pas d'accord avec cette situation. Je ne crois pas que ça vienne de Dieu. Cependant, si Dieu vous l'a dit, alors qu'est-ce que je peux ajouter? Eh bien, peu de temps après cela, je suis allé manger avec eux. Nous étions environ 10 ou 12 personnes autour de la table et tout à coup, nous avons réalisé que le jeune garçon n'était plus là et nous avons demandé ce qu'il s'était passé. La femme est sortie pour le retrouver. Il était assis dans la voiture en train de pleurer parce que lorsque nous nous sommes assis à table pour manger, il faut savoir que cet incident a eu lieu avant que qui que ce soit ne sache qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, ce garçon voulait s'asseoir à côté d'elle parce qu'il l'aimait beaucoup. Mais deux personnes se sont assises d'un côté et de l'autre de la femme. Donc il ne pouvait pas s'asseoir à côté d'elle. Du coup, il est allé pleurer dans la voiture parce qu'il ne pouvait pas s'asseoir à côté de son amoureuse, celle qu'il aimait tant. Donc elle est rentrée et a demandé à tout le monde de se déplacer parce qu'ils s'aimaient et ne pouvaient pas être assis éloignés l'un de l'autre. Lorsque j'ai compris la situation, j'ai pensé à ce verset et je leur ai dit « Ceci n'est pas l'amour selon Dieu. L'amour de Dieu ne se comporte pas de cette manière. Si vous ne pouvez pas vous contrôler et si vous êtes complètement dominé au point de ne pas pouvoir y résister, alors c'est de la convoitise, ce n'est pas l'amour de Dieu. » Ils se sont opposés à tous les conseils qui leur avaient été donnés et ils ont décidé de se marier. Aujourd'hui, cet homme est en prison, cela date d'il y a environ 20 ou 30 ans. Il est probablement toujours derrière les barreaux pour abus sur mineurs qu'il a commis plus tard. Ce n'était pas l'amour de Dieu, c'était de la convoitise, de la luxure. L'amour selon Dieu ne se comporte pas de manière inappropriée. Allons directement au verset 7 qui dit « Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour selon Dieu ne meurt jamais. » J'entends les gens dire « Je n'en peux plus, je n'ai plus aucun espoir que les choses puissent s'arranger, je ne peux plus le supporter. » Ce que vous êtes en train de confesser, c'est que vous n'opérez pas selon l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. La raison pour laquelle je partage ces choses est pour montrer que nous nous contentons d'un amour qui ne vient pas de Dieu. Nous passons tellement de temps à regarder la télévision, des films et à lire des romans, que cela nous donne une vision de l'amour qui est pervertie et faussée. Ce n'est pas du tout l'amour de Dieu. C'est égoïste, c'est de la convoitise, et la plupart des gens se contentent de cela. La raison pour laquelle les mariages chrétiens échouent à un rythme sans précédent est parce qu'ils n'ont jamais été basés sur l'amour de Dieu. Ils opèrent selon une forme de convoitise émotionnelle qui a été glorifiée par le cinéma. Ce que je veux dire, c'est qu'avant de pouvoir envisager connaître ce que Dieu a de meilleur, vous devez tout d'abord reconnaître que votre situation actuelle ne reflète pas ce que Dieu a de meilleur. Même s'il n'est pas agréable de le reconnaître et que bien souvent les gens ne veulent pas le faire, si vous ne le faites pas, vous ne changerez jamais. Il vous faut être insatisfait de votre situation actuelle. Tant que vous ne commencerez pas à croire qu'il y a quelque chose de plus, rien ne changera. Cela touche quasiment tous les domaines de nos vies. Nos finances, nos corps physiques, nos parcours professionnels, nos mariages, nos relations avec nos enfants, notre état émotionnel, et ainsi de suite. Nous avons accepté moins que ce que Dieu a de meilleur. Donc la première étape consiste à en avoir marre de vivre comme tout le monde et à commencer à vivre selon le standard de Dieu. Tant que vous n'aurez pas fait cela, tant que vous ne recherchez pas quelque chose de supérieur, vous ne l'obtiendrez jamais. Tant que vous parvenez à vous contenter de moins, vous le ferez. Mais je désire que vous connaissiez ce que Dieu a de meilleur. Nous avons ce tout nouveau livre et je vous encourage à vous le procurer. Je vous assure qu'il a le potentiel de changer votre vie et de vous aider. Nous avons également cet enseignement sous forme de CD et de DVD. Écoutez notre annonceur, il vous communiquera toutes les informations à ce sujet. Je sais que cela peut vous aider. Alors s'il vous plaît, appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros.
Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vivre le meilleur de Dieu » que vous pouvez vous procurer pour 17 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Si Dieu suspendait la gravité à chaque fois qu'une situation semblable se produisait, parce qu'il ne veut voir personne tomber et mourir, alors pensez à tous les gens sur la route, au volant de leur voiture. Si tout à coup la loi de la gravité était suspendue, alors il décollerait et il se produirait toutes sortes de catastrophes. Dieu a créé ces lois et il ne les remplace pas par du surnaturel de manière systématique. C'est comme lorsque Pierre a marché sur les eaux au chapitre 14 du livre de Matthieu. Ce n'est ni normal ni naturel. Si l'eau est gelée, alors vous pouvez marcher sur la glace, mais vous ne pouvez pas marcher sur l'eau sous sa forme liquide. C'est contre les lois naturelles. Mais ils étaient dans une situation de crise. Jésus était là et Pierre lui a dit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et il a interrompu ou remplacé les lois naturelles. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais de façon miraculeuse, Pierre a pu marcher sur les eaux. Mais ce n'est pas une chose naturelle. Saviez-vous qu'on ne peut pas reproduire un miracle de manière systématique ou mathématique ? Par exemple, je crois que Pierre a marché sur les eaux de la manière dont cela nous a été décrit dans la parole. Je crois également que Jésus a marché sur les eaux. Cependant, il n'y a pas d'autres exemples dans la Bible de quiconque qui aurait eu la même expérience. Et je ne pense pas qu'on puisse tout simplement décider de le faire et y parvenir. Ce n'est pas quelque chose de naturel et de physique, c'est un acte surnaturel qu'on ne peut pas reproduire sur demande. On ne peut pas faire en sorte que ça se produise. J'ai d'ailleurs un ami Rick Renner qui, après avoir médité sur ce même passage de Matthieu chapitre 14, a invité des amis, il a mis un costume, ses chaussures, etc. Et il allait leur démontrer qu'il pouvait marcher sur l'eau. Et bien évidemment, il est tombé directement au fond de la piscine. Ça n'a pas fonctionné. Il est totalement impossible de créer un miracle sur demande. Maintenant, vous pouvez bien sûr être bien disposé à recevoir un miracle. Vous pouvez placer votre foi en Dieu lorsque vous vous trouvez en situation de crise et voir un miracle. Je ne sais pas trop comment le formuler autrement, mais les miracles sont rares. En quelque sorte, ils interviennent à la discrétion de Dieu. Alors qu'à l'inverse, la bénédiction comprend ce pourquoi Dieu a déjà pourvu, ce que Dieu a déjà fait et elle est à votre disposition. Il vous est tout à fait possible de rendre la bénédiction manifeste. C'est vraiment une vérité puissante. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.